bienvenue dans la newsletter du mois d'août 2024. Je suis Carole Maton et je vous parle aujourd'hui du thème Le Grand Réveil. Portails actuels d'expansion et de libération. Nous avons l'opportunité dans ces temps de nous élever à notre véritable nature, ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'on redevient responsable de sa propre guérison et que l'on s'aligne aux principes des lois universelles, nous traversons au fil du temps et de notre évolution des portails, des fenêtres, qui nous amènent à nos nouvelles stations d'identité pour continuer notre but d'âme. Notre mission peut être simplement de nous guérir, et cela est déjà merveilleux, mais cela peut être aussi d'être au service des autres, de notre planète, si on se sent guidé dans ces temps de grands changements. Car notre vie a un sens, et si nous nous sentons portés intérieurement, il est grand temps de poursuivre cette intuition profonde. C'est l'ascension organique que nous pouvons vivre au travers de notre guérison et réhabilitation. Mais nous ne pouvons pas évoluer sans guérir. Guérir de nos traumas, de nos blessures, de nos croyances limitantes, de nos schémas inconscients qui nous maintiennent prisonniers dans cette matrice de contrôle mental. Nous ne pouvons pas évoluer si nous n'intégrons pas les principes énergétiques de notre univers dans nos comportements et si nous ne comprenons pas le monde des forces. Aujourd'hui, les choses vont très vite. Et si nous choisissons ce chemin, nous pouvons nous expanser exponentiellement, mais cela ne sera pas le cas de tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans son but d'âme. L'asservissement et le contrôle mental. Qu'est-ce qui a servi un être humain ? Un être qui ne guérit pas ses blessures et traumas est asservi car il voit la réalité sous le prisme de ses blessures et traumas. Il devient facilement une victime car il rend toujours les autres et les situations responsables de ses problèmes et difficultés. Et lorsqu'on est une victime, on se coupe de son pouvoir personnel, on n'a pas accès à ses ressources intérieures pour trouver ses propres réponses. Et l'être peut demeurer dans les doutes, le manque de confiance en soi, les peurs diverses, bref, des limitations qui l'empêchent de s'élever. Un être blessé est un être dont le cœur s'est fermé. Il devient déconnecté de sa propre essence et il va blesser à son tour. Il sera donc asservi dans des programmes victimes-bourreaux qui vont l'empêcher de se libérer. Il se retrouve bloqué dans des programmes de survie car il est submergé par les peurs qu'il ne veut pas affronter par peur de l'inconnu, par peur de se dépasser, ce qui engendrerait la mort de son ego. Cette structure de l'ego ne veut pas mourir. Elle bloque l'évolution et la libération de l'âme. Un être qui n'affronte pas ses peurs est un être asservi qui ne pourra jamais expérimenter sa véritable nature qui est d'être libre et souveraine. Un être qui ne guérit pas ses peurs fera toujours ses choix sous le prisme de ses peurs et justifiera ses actes au travers de la structure de son ego qui se cristallisera et qui le coupera encore plus de son essence profonde. Un être asservi ne remet pas en question ses croyances limitantes. Celle-ci programme les choix et actions à un niveau subtil car c'est inconscient. Les croyances impactent sur nos comportements et actions diverses. Elles engendrent des habitudes comportementales qui asservissent les êtres dans des illusions.
et tous les conditionnements auxquels nous avons été soumis depuis notre naissance et bien avant nous ont programmés pour devenir des citoyens dociles, respectant tout ce que l'on a appris. Faire plaisir, bien travailler, bien payer ses impôts, ne rien dire, écouter bien ce que l'on nous dit de faire, donner son pouvoir à l'ordre établi. Ce qui a permis à des élites mondialistes de prendre le contrôle de l'humanité avec l'aide des forces obscures. C'est comme si on avait en soi un programme qui nous fait aller à droite et puis à gauche, sans réfléchir parce que c'est ce qu'on a appris. Un être asservi agit sans conscience, en écoutant et regardant les autres, le collectif. Comme les autres le font, je le fais, sans aller sonder ses propres valeurs, éthiques personnelles ou son mal-être profond. Cette programmation nous coupe à la longue de notre voix intérieure et de notre essence divine. L'asservissement d'un être s'effectue de même en lui envoyant des images subliminales, des sons et musiques, car tout est énergie et tout ce qui est envoyé dans le champ a une influence sur nos esprits, nos comportements et notre vie. On manipule les êtres humains en leur faisant croire des choses, en utilisant des faux drapeaux, notamment par rapport aux guerres, en promouvant de quelque manière que ce soit de nouveaux comportements humains dans le but de faire adhérer à de nouvelles normes. C'est du contrôle mental. Tout cela crée de la disharmonie dans le champ, dans le corps, dans les esprits. Cela fait marcher les êtres à contresens de leur nature profonde et les baigne dans la source de la confusion, car la manipulation est telle que les êtres s'asservissent eux-mêmes au travers de leur comportement appris et intégré. Et comme la plupart des humains ne se préoccupent pas de leur mal-être profond, la déconnexion est telle qu'ils ne voient plus les pièges que l'ordre établi met sur leur chemin. Et nous venons de vivre un triste exemple au cours de ces cérémonies des JO, sous le faux drapeau de l'unité des pays et du bien du sport et de la compétition. Que de mensonges, d'usurpations, d'incohérences pour envoyer les messages « Tout se passe bien, rendormez-vous, tout va bien, on va vous divertir, nous avons gagné des médailles. Réjouissez-vous. » Pendant que la justice sociale est en berne, que des milliers d'êtres humains ont du mal à finir les fins de mois et des milliers d'autres meurent aux portes de notre pays chaque jour, voilà que quelques milliers de personnes, riches industriels, artistes, influenceurs et divers privilégiés aux abords de la scène acclament un rituel satanique à qui veut bien le voir. La nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est réaliser que tous ceux sur quoi nous avons basé notre sécurité, notre confiance, notre construction, nos choix de vie est faux. C'est réaliser que l'on s'est trompé, que l'on n'a pas agi en fonction de son soi véritable, que l'on s'est menti à soi, aux autres, que l'on s'est fait abuser et qu'au final on s'est abusé soi-même au travers de son inconscience, ignorance et par manque d'amour de son soi profond. C'est quelque chose que j'ai dû affronter lorsque j'ai commencé à changer ma vie. Cela a été très douloureux mais si libérateur. Dans notre vie, nous traversons parfois des épreuves qui sont comme des catalyseurs, c'est-à-dire qui nous propulsent malgré nous dans des directions de vie différentes, et cela peut être douloureux mais si bénéfique quand c'est le choix de l'âme qui est enfin privilégié au détriment de celui de l'ego. Et il y a des âmes qui sont là pour se guérir, s'unifier, se libérer. Car l'ego et toutes ses programmations nous limitent, nous asservissent dans des comportements qui ne sont pas nous. Écouter son âme, la libérer, c'est affronter ses peurs, la mort de l'ego, qui lui ne veut pas mourir. Donc cela nécessite d'expérimenter des moments de dépression, de profonde tristesse pour évoluer vers une plus haute version de soi. La guérison passe par là. Lorsque nous commençons à démanteler nos programmations, nous devenons plus alignés à notre âme et nous pouvons commencer à réussir, à ressentir des moments de plénitude, de paix,
et d'unité. Et cela passe par une nuit noire de l'âme, car nous ne pouvons changer en nous ce que nous ne voyons pas. Cela nous permet d'ouvrir les yeux, de voir la vérité au-delà des apparences, car lorsqu'on s'ouvre à son changement intérieur et que l'on dépasse ses peurs et ses limitations, notre vie n'est plus la même. On réalise que l'on a perdu beaucoup de temps et que l'on a mis beaucoup d'énergie à résister à notre propre libération et nature véritable. À un niveau macrocosmique, l'humanité est en train de faire face à la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'elle fait face à de plus en plus de révélations sur les élites mondialistes, les diverses instances au contrôle, qui sont difficiles à accepter. Car voir que l'on s'est fait duper est difficile pour la structure de l'ego. Cette divulgation a déjà commencé depuis un certain temps avec tous les lanceurs d'alerte spécialisés dans divers domaines qui mettent leur capacité au service du bien commun, et c'est quelque chose de très positif. La vérité est plus forte que tout, et même si elle est encore cachée, de plus en plus de personnes s'éveillent à cela. Aujourd'hui, tout est sur la toile, à qui veut bien le voir. Et c'est pour cette raison que nous devons nous préparer à vivre dans un champ chaotique, où beaucoup de personnes vont souffrir car tout ce qui n'est pas appris par la sagesse s'apprend par la douleur. Et certains ne voudront pas voir la vérité car cela mettrait trop en danger leur sécurité illusoire. Ceux qui ne veulent pas voir la vérité ne sont tout simplement pas prêts à faire les changements nécessaires dans leur vie et éventuellement remettre en question leur système de croyance, et c'est ainsi. Et il nous faudra être courageux face à des personnes qui ne font pas leur travail intérieur de remise en question, car elles peuvent être si déconnectées de leur cœur qu'elles en deviennent de véritables véhicules des forces négatives. Une personne blessée blesse à son tour, et nous devons nous protéger de cela dans notre vie quotidienne. Partage d'une expérience personnelle. J'ai été très blessée ces derniers temps par le comportement d'une personne très proche qui m'a permis de guérir à un niveau plus profond le rejet et l'abandon des blessures vécues depuis mon enfance. Le travail intérieur auquel je me consacre depuis plus d'une dizaine d'années m'a permis de vivre cette situation dans la paix et l'unité, un état que nous pouvons tous réhabiliter en soi si nous le souhaitons. Cette personne m'a beaucoup blessée au travers de ses choix et paroles. Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes confrontés à ce type de situation avec un proche ? Péter les plombs, renvoyer de la colère, la haine, déverser un désir de vengeance ou autre ? Rien de tout cela. J'ai pris le temps de me poser, de réfléchir et de méditer. J'ai pris conscience de toutes les blessures de la personne qui n'ont pas été guéries et qui l'ont impulsée à m'exprimer des paroles blessantes et faire des choix sans réfléchir. J'ai bien réalisé qu'elle ne se remettra jamais en question, sans excuse ni pardon, tant son cœur est meurtri et noirci par ses épreuves de vie. J'ai accordé beaucoup de temps à guérir mes blessures, ma douleur, en me permettant d'exprimer ma tristesse et en envoyant beaucoup d'amour et de lumière dans mon cœur. Je me suis donné de l'attention pour guérir et retrouver ma paix intérieure. J'ai envoyé à cette personne de la compassion pour énergiser le pardon et à prier pour elle. Et je fais le choix de mettre des limites et de prendre de la distance pour me protéger et protéger mes énergies. Ce n'est pas parce que l'autre nous fait mal que nous sommes non aimables. Ce n'est pas parce que l'autre ne nous respecte pas que nous ne sommes pas respectables. Ne nous laissons plus corrompre par les agissements d'autrui, quels qu'ils soient. Ne nous laissons plus déterminer par les autres. S'ils se corrompent au travers de leur comportement non aligné, c'est leur responsabilité. Ma responsabilité, à moi, est de prendre soin de mes énergies. Et si je m'aime vraiment, je me guéris et je fais tout pour demeurer dans la paix et l'unité. Et je laisse l'autre dans ses énergies négatives
son mal-être et sa conscience. Plutôt que de me faire siphonner par des énergies très basses de colère, de haine, de vengeance, de rumination, de lamentation, je préfère nourrir ma paix intérieure. Lorsque nous avons compris le mécanisme des blessures, le plus important est de préserver son équilibre intérieur pour son plus haut bien. Ceci est le fruit d'un long travail intérieur et pour l'avoir expérimenté à maintes reprises, je vous assure que j'en suis un sincère promoteur. Choisir ce que l'on nourrit. Dans ces temps, nous allons rencontrer des personnes de plus en plus déconnectées, voire tyranniques, arrogantes. Et nous devons nous protéger de tous ces comportements, les voir avec de la hauteur et sortir de l'impulsivité réactivée par nos blessures non guéries. Nous devons être forts face à de tels comportements si promus par les élites mondialistes qui se croient tout permis sous couvert de leur pouvoir illusoire. Nous gagnerons si nous ne nous laissons pas contrôler par l'extérieur, par tout ce qui intente de nous submerger par de basses fréquences, car là nous sommes asservis. Nous devons nourrir ce qui nous fait grandir, l'amour en soi, dans toutes les dimensions de notre être. Nourrir notre corps de lumière grâce à la maîtrise de notre mental, la guérison de nos blessures, le soin de soi, le développement de l'amour inconditionnel, l'écoute de notre intuition profonde, la suivre, le développement de nos vertus, des qualités de cœur telles que la gentillesse, la conservation de notre énergie, la discipline, la pureté, la patience, la générosité et l'humilité. Car c'est ainsi que nous honorons et nourrissons notre partie divine. Ne nous laissons plus entacher ou abuser par les autres de quelque manière que ce soit. Ne nous laissons plus asservir, contrôlés par un système déchu qui n'aide en rien l'évolution des êtres, mais qui au contraire les dirige vers la décadence et la destruction de tout ce qui est vivant. Nous devons choisir ce à quoi nous donnons notre énergie, notre temps et notre autorité. Est-ce que cela sert notre évolution, notre expansion, notre discernement? Nous gagnons en sagesse lorsque nous demeurons tel un phare lumineux, stable et fort malgré la tempête. Et nous pouvons accéder à cet état grâce à notre travail intérieur. Le grand réveil. Il est temps de se réveiller à sa véritable nature qui est d'être libre et souveraine pour celle ou celui qui se sent guidé à écouter la voix de son âme et de son intuition profonde. Il est temps d'expanser sa conscience, de sortir de l'asservissement pour construire un monde plus humaniste, au travers de son propre changement et exemple. Il est temps de devenir un être conscient, donnant du sens à sa vie et à sa présence ici, dans ces temps et âges. Il est temps de nous éveiller à qui nous sommes, afin d'assouvir les besoins de notre âme qui sont de contribuer à un monde meilleur et de s'expanser. Pour certains d'entre nous, travailleurs de lumière, nous sommes venus nous incarner à ce moment précis pour aider la race humaine et la planète Terre à se réhabiliter. Pour accomplir au mieux cette mission, si telle est notre intention profonde, nous devons tout d'abord mettre beaucoup de soin dans notre guérison intérieure afin de développer nos capacités d'origine intrinsèquement liées à qui nous sommes véritablement et établir ainsi un partenariat avec les forces divines qui sont là pour nous assister. Le divin ne nous demande pas d'être parfaits, il sonde notre intention au travers de notre cœur qui doit être pur. Et il nous soutient dans notre évolution. Les forces divines voient très bien l'état déchu de notre planète et savent que le chemin du changement, de la guérison et de la libération est difficile,
tant il n'est pas voulu par les forces négatives adverses. Et c'est tout le combat auquel nous sommes confrontés dans ces temps. Le but recherché en tout premier est de demeurer dans la paix et l'unité, car c'est un champ divin et protégé, où nous sommes connectés à notre cœur et pouvons créer ce que nous souhaitons en accord parfait avec le plan divin et la guidance intérieure. Pour réussir au mieux notre mission, nous devons comprendre le monde des forces. Car comment pouvons-nous être stratégiques dans cette guerre de l'esprit si nous connaissons mal notre adversaire? Les forces du mal sont là, certes, à qui veut bien les voir. Mais on ne combat pas le mal de front, cela ne sert à rien et nous risquons d'y laisser des plumes. Le mal se combat grâce à notre paix intérieure, grâce à notre foi en la vie et en notre mission. Le mal essaie toujours de nous bousculer, de nous corrompre, en nous poussant à adopter des comportements non alignés qui sont à son image, afin que nous devenions déchus à notre tour. C'est pour cela que nous devons tout d'abord nous mettre à l'honneur, développer l'harmonie en nous dans notre vie, en nous déconditionnant de tout ce qui n'est pas nous. Rechercher l'équilibre intérieur en chaque instant pour discerner ce qui traverse notre structure énergétique et démanteler ce qui demande de l'être. Et voir qu'au travers de l'adversité et des obstacles, il y a toujours une opportunité de guérir et de se renforcer. Nous affrontons le mal grâce à notre force intérieure qui se développe au travers de la stabilité de nos corps multidimensionnels engendrée par notre travail intérieur. Et nous avançons pas à pas, avec comme boussole notre sagesse, notre foi, notre courage et notre implication. Et c'est ainsi que nous gagnons du terrain. Je vous joins avec cœur ces enseignements qui sont issus de ma gnose personnelle et qui, j'espère, vous rapprocheront de votre véritable identité. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne dans votre cœur et sert votre chemin d'évolution et laissez le reste pour plus tard. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre intérêt et je vous dis à très bientôt.